Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Aujourd'hui, on va parler de l'ultra triathlon et de ses courses d'hamster. C'est vrai qu'on me pose souvent la question par rapport aux distances stratosphériques de l'ultra triathlon. Voilà, je fais un petit rappel. L'ultra triathlon, on reprend les distances de l'Ironman, 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et l'ultra triathlon, on va multiplier ces distances-là par des multiples de 2, de 3, de 5, de 10, de 20, jusqu'à x30 Ironman. Et à ce jour, la plus grosse compétition sur laquelle j'ai beaucoup communiqué, compétition que j'ai remportée, le x20 Ironman. Donc ça a été 76 km de natation d'un coup, 3600 km de vélo d'un coup. Et la troisième épreuve, donc la course à pied, 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. Et c'est vrai qu'une question qui revient souvent, c'est Goulven, tu traverses combien de pays, de quelle manière s'organisent ces compétitions. Donc c'est vraiment le sujet que j'avais envie de développer pour continuer de vous éclaircir justement sur cette discipline qui est encore méconnue du grand public. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à liker la vidéo, à la commenter aussi à la fin pour qu'on puisse continuer d'interagir et que je puisse continuer de répondre à tes questions et aussi de t'abonner à mon compte Instagram, voilà, pour que tu puisses continuer de me suivre dans mon quotidien, dans ma préparation à la future Coupe du Monde d'Ultra Triathlon que je vais faire cette année avec un programme de 49 distances Ironman. Donc j'aurai largement de quoi te véhiculer énormément de contenu sur le sport, sur le dépassement de soi-même et tout ça. Donc pour en revenir justement à cette vidéo, l'ultra triathlon, des courses d'hamster. Pourquoi des courses d'hamster? Parce qu'en fait, il faut savoir, contrairement à des formats dits classiques, c'est-à-dire le format Ironman, voilà, pour avoir fait quelques Ironman, notamment 3 fois l'Ironman de Nice. Si je reprends l'Ironman de Nice, on nage 3 km 8 de nage en mer. Ensuite, on fait 180 km de vélo dans l'arrière-pays niçois. Et on finit par, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 4 boucles de 10 km sur la promenade des Anglais jusqu'à l'aéroport. Et on revient. Et c'est vrai que c'est un format qui est plus dans la norme, on va dire, par rapport à ce que peuvent côtoyer les sportifs qui ont l'habitude de faire des semi-marathons, des marathons, des Ironman, c'est-à-dire faire une seule et même boucle, ou parfois j'ai fait des Ironman comme à Ourtin où on avait 3 boucles de 90 km à faire à vélo, mais voilà, généralement c'est des formats qui sont plus de ce type-là. Et en fait, les personnes pensent que l'ultra triathlon, on est sur des formats un peu identiques. C'est vrai que quand j'annonce les distances de natation, que ce soit du 19 km de nage pour le quintuple Ironman ou le 38 km de nage pour le Déca Ironman ou 76 km de nage pour le double Déca Ironman et pour le plus grand format de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui existe, qui aura d'ailleurs lieu pour la première fois le 1er septembre prochain et auquel je serai en départ, là ce sera un triple Déca Ultra Triathlon, donc x30 les distances de l'Ironman, et là on sera sur 114 km de nage. Et la question donc, qui revient souvent, c'est ok, mais la natation, comment ça se passe? Vous nagez comment? C'est en eau vive? C'est en piscine? Alors, faut savoir qu'en fait, que ce soit un double Ironman ou un x30 Ironman, on est généralement sur des circuits fermés, mais des petits circuits. Tout simplement, c'est pour une question de logistique et une question de sécurité. Voilà, si on part sur un Déca Ironman,
sans prendre le format le plus grand, mais un deck Ironman, on est déjà sur 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. Si on devait parcourir 1800 km de vélo d'un point A à un point B et ensuite parcourir 422 km de course à pied pareil d'un point A à un point B, alors d'un côté, ce serait peut-être beaucoup plus plaisant par rapport au paysage, par rapport à plein de choses, mais par rapport à la logistique, ce serait très compliqué. Voilà, moi je vois que la plupart des compétitions que je fais, il y en a certaines, je suis tout seul. Parfois, je suis aidé de une ou deux personnes, mais si on devait à chaque fois partir d'un point A à un point B, ce serait pas possible. Voilà, il y aurait plein de compétitions que je n'aurais jamais pu faire parce qu'il faudrait que les personnes qui m'accompagnent soient véhiculées et le permis de conduire, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudrait déplacer la logistique. Enfin, ce serait hyper compliqué. Donc en fait, c'est pour ça que qu'on appelle les athlètes et celles et ceux qui suivent l'ultra triathlon des courses d'hamster. Voilà, parce que tout simplement, en fait, ça va être des boucles où on va tourner en rond. La natation, alors soit ça va se faire en eau vive, soit ça va se faire en piscine. Généralement, tout ce qui est double Ironman, c'est du 50-50. Voilà, soit ça se fait en eau vive, soit ça se fait en piscine. Voilà, ça, tout dépend, c'est au choix de l'organisateur. Voilà, selon les infrastructures, selon ce qu'il a à sa disposition. Et à partir du triple Ironman, le triple Ironman, ça peut aussi se passer en eau vive. Encore une fois, c'est tout dépend. Voilà, les infrastructures que va posséder l'organisateur. Par rapport à la compétition, mais 95% de toutes les compétitions, de tous les triples ultra triathlons, des triples Ironman, ça a lieu en piscine. Généralement, voilà, 100% des triples Ironman que j'ai fait à ce jour, moi ça a été en piscine, et ça a été en piscine en bassin de 50 mètres, comme ça peut être aussi en bassin de 25 mètres. Encore une fois, ça dépend vraiment des infrastructures que va avoir à sa disposition les organisateurs. Moi, tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, c'était en bassin de 50 mètres. Donc un tri, on est sur 11 km 4 de natation. Donc ça se fait, on passe 4h30, 5 heures dans l'eau. À partir du quintuple, on est 100% pour des raisons de sécurité. Alors je ne sais même pas si le règlement autoriserait à faire la natation en eau vive. Ça c'est quelque chose que je ne sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, 100% des quintuples que j'ai fait, DK, double DK et triple DK qui vont arriver, se font en piscine. Voilà, tout simplement, c'est pour une question de sécurité. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Moi, ça me convient beaucoup plus. Voilà, moi qui ai un niveau moyen en natation, le fait de nager en piscine, moi, c'est l'assurance déjà de nager la vraie distance. Parce que quand on nage très moyennement comme moi en eau vive, c'est très compliqué, tout simplement parce qu'on n'a pas les lignes d'eau pour se repérer et du coup, on nage pas droit. Donc, au lieu de faire 3 km 8, admettons, ou 7 km 6 ou 19 km de nage, j'en ferai un ou deux de plus. Et c'est pas la même chose. Et c'est beaucoup plus épuisant aussi de nager en eau vive parce que le fait de nager en piscine, on peut se relancer avec le mur, on peut faire des micro-pauses, des pauses de quelques secondes avec le mur. On va beaucoup plus vite en piscine, et pour celles et ceux qui savent faire la culbute, voilà, ça va encore beaucoup, c'est encore beaucoup plus rapide. Donc peu importe les formats de course, en natation il peut y avoir en eau vive, mais 99% des formats se font en piscine. Et là où ça nous intéresse, c'est-à-dire la partie vélo et la partie course à pied, donc c'est des boucles à chaque fois. Donc que ce soit un format double Ironman, 360 km de vélo, ou 540 pour un triple, ou 900 pour un quintuple, ou 1800 pour un DK, ou 3600 pour un double DK, généralement, à chaque fois, c'est des boucles entre 8 et 12 km. Voilà, on est sur 8-9 km de boucles, c'est les boucles qui reviennent le plus souvent. Alors à chaque fois, on me dit, mais déjà la distance, elle est stratosphérique. Déjà, je ne sais pas comment vous faites, mais en plus de ça, c'est des boucles. Mais comment vous faites mentalement pour avoir cette charge mentale supplémentaire? Il y a déjà la distance à digérer, et en plus des boucles, vous tournez en rond, des boucles de 8-9 km, mais comment vous faites? Alors moi, personnellement, c'est ce qui me va le mieux. Ce serait des boucles, encore une fois, de 50, 70 ou 100 km. Moi, ce serait beaucoup trop compliqué. Tout simplement parce qu'en fait, faut voir tous les avantages qu'il y a à faire des boucles de 8-9 km. C'est-à-dire qu'on va régulièrement repasser devant notre logistique. Alors, ça ne doit pas être un prétexte, entre guillemets, pour s'arrêter. Parce que si à tous les tours, on s'arrête,
on va jamais finir la course et ça reste une compétition. Voilà, une compétition avant tout contre nous-mêmes, contre le chronomètre et aussi contre d'autres adversaires. Donc le but, c'est pas de s'arrêter à toutes les courses, et heureusement, c'est pas ce que font les athlètes. Mais voilà, le fait de pouvoir avoir une personne qui peut-être tous les 3-4 tours ou 5-6 tours va nous permettre de changer la gourde, va nous permettre de nous donner à manger, ou si on souhaite faire une petite pause de 5 minutes, s'asseoir et compagnie, et ben c'est agréable. C'est agréable d'une part de repasser devant sa logistique par rapport à tout ça, et aussi par rapport à l'ambiance. Voilà, parce que c'est-à-dire que tout est centralisé au même endroit, c'est-à-dire que sur des compétitions, on est entre 30 et 50-60 athlètes, donc c'est autant aussi d'équipes qui sont là pour soutenir les athlètes, plus les volontaires qui sont là, plus les touristes qui viennent nous encourager, et ça fait qu'en fait sur la base de vie, la base de la compétition, il y a énormément de personnes, et ça fait du bien en fait quand à chaque tour on repasse devant notre logistique, on repasse aussi devant les autres équipes. C'est une grande famille d'ultra triathlon, donc la plupart des équipes on les connaît, donc on se fait autant encourager par notre team à nous que par les autres équipes, et c'est super agréable. Voilà, si on a besoin de quelque chose, manger un petit truc, tout ça, hop, on est là, on n'a pas besoin de s'arrêter, c'est fluide et c'est génial. Donc, alors oui, d'un côté, ça peut être une charge mentale lorsqu'on fait des boucles, mais en fait, cette charge mentale, moi, personnellement, je la vois même pas. Je la vois même pas parce que je prends plaisir en fait à chaque fois à retourner devant ma logistique. Au moins, ça change un peu du paysage parfois qui peut être monotone, où on est là, la tête dans le guidon en position contre la montre. On ne voit pas forcément grand monde, à part les autres athlètes qu'on croise, mais encore une fois, on n'est pas des milliers sur la compétition. Comme je vous l'ai dit, on est 20, 30, 40, 50, 60. Donc on ne croise pas non plus des centaines d'athlètes. Donc parfois, on est seul. Et ça fait du bien de revenir justement au niveau de notre logistique, pour avoir quelques encouragements, un peu de soutien, des applaudissements. Et c'est festif. Voilà, c'est festif, il y en a plein qui sortent le barbecue, les merguez, qui font la fête, et voilà, et c'est un petit goût, fait de fiesta quand on repasse aussi devant notre logistique, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Donc non, moi je trouve ça assez sympa. Alors c'est pas le plus fun à vélo, parce que la problématique du vélo, c'est qu'on peut pas s'arrêter, tous les tours, ou on peut pas, on est sur le vélo. C'est toujours compliqué. Par contre, quand on finit le vélo et qu'on commence la course à pied, alors là, ça peut être encore, vous allez me dire, comme certains me le disent, c'est encore plus dur, parce que là, on n'est plus sur des boucles de 8, 9, 10 km, mais là, on est sur des boucles en moyenne de 1 à 2 km. En moyenne, on va dire 1,5 km la boucle, donc ça fait énormément de tours. Surtout que quand c'est un triple, c'est 126 km de course à pied. Un quintuple, ça va être 211 km de course à pied. 422 km de course à pied pour un DK sur des boucles de 1,5 km, mais il y a de quoi péter un câble, vous allez me dire. Mais encore une fois, c'est le même principe qu'à vélo. C'est chouette, voilà, c'est chouette de pouvoir retourner régulièrement devant sa logistique. Et là, d'où c'est encore plus fun qu'à vélo, c'est qu'on n'est pas emprisonné sur le vélo. Voilà, là on a beaucoup plus de liberté de faire une pause d'une ou 2 secondes pour boire un coup, pour discuter, chose qu'on peut pas faire à vélo, sinon on se casse la gueule. Voilà, tout simplement, ça c'est la problématique du vélo. On peut pas s'arrêter quand on le souhaite. On est vraiment pieds et mains liés au vélo, alors qu'en course à pied on a quand même beaucoup plus de liberté. Et le fait, encore une fois, comme à vélo, de retourner régulièrement devant sa logistique, devant ce côté festif de notre logistique, de notre assistance, des assistantes et logistiques des autres et compagnie, c'est génial, parce que c'est une grande fête. Alors que si je devais parcourir 45 km, faire une boucle de 45 km dans une ville ou à travers champs ou dans la forêt sans voir personne, en fait mentalement ce serait beaucoup plus dur. Ce serait vraiment beaucoup plus dur de faire 3-4 boucles à vélo et 10-20 boucles en course à pied sans voir personne que faire de petites boucles, faire un format hamster. Mais en contrepartie, on voit régulièrement du monde, c'est la fête, on croise davantage les athlètes, et on se sent moins seul. Donc oui, c'est le format pour lequel a opté, pour lequel
l'ultra triathlon à opter, mais sans réellement en avoir le choix. Voilà, c'est pour aussi une question de sécurité, parce que imaginez s'il y a les 20, 30, 40, 50, 60 athlètes sont dans la nature à 30, 40 km de la base de l'événement, il faut, voilà, c'est compliqué à gérer. Quand par rapport aux distances, il peut rapidement y avoir aussi des pannes mécaniques ou des problèmes, des problèmes physiques et compagnie. Si vous veniez à crever ou à casser une chaîne à 30, 40, 50 km de l'événement, c'est compliqué. Voilà, où il faudrait alors vraiment une voiture qui vous suive sur toute la durée de la compétition. Et imaginez autant de voitures par chaque athlète, ce serait ingérable en fait. Ce serait ingérable. C'est pour ça qu'en fait l'ultra triathlon, voilà, on est sur un circuit fermé. Généralement, il n'y a pas de circulation ou très peu. En tout cas, les organisateurs essayent au maximum de limiter la circulation à vélo, voilà, pour ne pas déranger les athlètes et éviter tout accident. Mais on est sur des petits formats. Voilà, on tourne en rond comme un hamster. Mais au final, mentalement parlant, c'est beaucoup plus simple que si on devait faire ça sur des grandes boucles. Donc voilà, j'espère vous avoir continué, en tout cas, de vous avoir éclairci sur tout l'écosystème de l'ultra triathlon, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est peu connue et il y a énormément de choses à apprendre. Voilà, moi ça fait bientôt 10 ans, ça fait 10 ans cette année que je pratique l'ultra triathlon. J'en suis à 142 distances Ironman et j'espère à la fin de l'année me rapprocher des 200 distances Ironman, et je prends toujours autant de plaisir à faire ce type de compétition, à continuer à apprendre aussi des uns et des autres. Et voilà, en tout cas, n'hésite pas à continuer de commenter cette vidéo, à continuer de me poser cette question. Peut-être qu'il y a des questions que tu me poseras et qui feront aussi l'objet d'une vidéo comme celle-ci. À force qu'on me pose la question, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à me poser tes questions, à liker les vidéos, encore une fois, à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à me suivre sur Instagram. Et moi, je te dis à très vite et à ton succès. Bye bye.